à la presse digitale de façon assez logique en fait. Je suis entrée dans la presse par la petite porte. J'avais toute une expertise de traductrice, réviseur et rédactrice. J'ai exercé tous ces métiers pendant une petite dizaine d'années. Et quand je suis arrivée au Maroc, je suis rentrée dans la presse par la petite porte en tant que réviseur. Ensuite, secrétaire de rédaction, donc dans la presse print, la presse classique. Et puis très vite, je suis devenue rédactrice, il y avait des sujets qui me plaisaient. Donc j'ai fait ça pendant une petite vingtaine d'années et je me suis rendu compte que, je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs, que l'avenir est à la presse digitale. Et on a développé maintenant beaucoup de supports digitaux, notamment le magazine digital, le blog, le vlog, voilà. Donc c'est ce qui m'a amené tout naturellement à créer Easy Life, ce site qui est aussi, qu'on peut considérer comme un magazine digital. J'avais une passion, et je l'ai toujours d'ailleurs, et je l'exploite. Et cette passion, elle est fondée sur la curiosité. Je suis très curieuse de tout ce qui se passe autour de moi, dans tous les domaines. La culture, les voyages, la mode, la décoration, les courants dont on parle beaucoup en psychologie, en sociologie. Voilà, je m'intéresse à plein de choses. Et un jour, une de mes amies m'a dit « Mais écoute, il faut absolument que tu fasses un site, parce que c'est pas pratique, on t'appelle, mais si au moins tout était regroupé sur un site, ça serait bien. » Ce qui est le plus important, c'est que tout est testé. C'est-à-dire que moi, je suis partie de ça, je suis partie des tests. Je vais tester, alors il n'y a pas que des restaurants ou des hôtels, il y a des livres que je lis, des spectacles que je vois. Maintenant, c'est une équipe Easy Life, c'est pas juste moi, Carole Bellarache, c'est une équipe aussi. Et on teste tout et donc on donne des retours d'expérience. Et ça, c'est très important en fait. Je crois que maintenant, la plupart des sites qui marchent bien et la plupart des blogueuses qui ont le plus de succès, ce sont en fait des expériences qui sont fondées sur un retour positif de choses vécues. Les femmes qui se dirigent d'une expertise vers la transmission à travers le blog, je pense qu'elles recherchent aussi à transmettre leur expertise, elles recherchent à transmettre leur savoir de façon qui soit un petit peu plus ludique, même si le terme est un peu galvaudé, mais peut-être un petit peu plus ludique que ce qu'on peut voir dans la presse print traditionnelle. D'abord, c'est vrai que quand on regarde bien, quand on regarde les blogs ou les pages Facebook personnelles, ce sont des articles en général qui sont très courts. Parfois les blogs, ce sont même ce qu'on appelle des brèves dans la presse print, ou parfois il n'y a pas d'article du tout, ce sont simplement des photos. Et je pense que maintenant on a envie de savoir immédiatement quelle est l'information derrière la photo. Donc en fait il suffit on va mettre plein de tags sur une photo et ça suffit en fait. On a envie, à travers la photo, il y a de l'émotion qui passe. Ce qui passe plus difficilement à travers un écrit. Et je pense que les gens maintenant, toutes catégories confondues et toutes générations confondues, ont envie d'accéder très rapidement à l'information. Je pense en effet qu'on en vit. Moi, dans mon cas, c'est un petit peu différent parce que c'est un site, donc nous avons des annonceurs. Donc évidemment, le modèle économique est assez différent de celui des blogueuses qui, elles, n'ont pas forcément des annonceurs sur leur blog. En général, elles en ont. Mais alors, les blogueuses, oui, vivent. Certaines vivent très bien de leur activité puisqu'elles sont, pour certaines, égéries d'une marque ou bien elles se font rémunérer pour les informations qu'elles fournissent sur une marque pour faire un article ou pour couvrir un événement. Elles se font rémunérer. Donc oui, il y a des blogueuses qui peuvent très bien vivre du sujet.